Human existence became a struggle for uncontaminated water and food. Only the strongest survived. And in this age of chaos, men were fearful, and power over other men made them feel less afraid. The flame of life on Earth was sputtering, and if extinguished, would never be rekindled. But there were those whose concern was not for themselves, but for their world and its inhabitants. On est au cœur de l'impérialisme, en fait, juste devant le building de gratte-ciel d'Areva. Donc on est avec un militant, donc est-ce que tu peux te présenter et nous donner ton point de vue sur les pillages des ressources de l'Afrique commis par les grandes multinationales qui bien souvent dévaluent ces richesses pour plus facilement se les approprier? D'accord, donc là je vais d'abord me présenter, donc je suis Nabouachi, responsable de la droite africaine du NDI, donc le NDI c'est le mouvement d'impérialisme qui a été en fait créé par Johnny Seba, un individu qu'on ne présente plus. Donc justement moi par rapport à la question que tu viens de poser, j'aimerais planter le décor. Donc là tu parles des pièges d'Afrique, moi j'aimerais dire en fait que les pièges d'Afrique remontent à plusieurs siècles. D'abord ça remonte à plus de 400 ans avec le commerce triangulaire, la traite des Noirs, qui ont pillé, c'était un projet qui a pillé de nombreux endroits d'Afrique. Il y a eu un coût humain très important, hein, de nombreux hommes et femmes ont été déportés. Et donc ça c'est déjà le premier pillage de l'Afrique. Ensuite il y a eu la colonisation, hein, donc comme si le commerce triangulaire n'avait pas suffi, les impérialistes, parce qu'en fait c'est une question d'impérialisme, donc les impérialistes sont revenus pour coloniser l'Afrique et ont mis main basse sur les ressources naturelles de l'Afrique. J'entends par là par exemple ce qui s'est passé au Congo fin 19e, début 20e avec Léopold II, qui s'est permis en fait compte d'exploiter les véales, tout ce qui sert pour constituer le caoutchouc, hein, et qui a réduit de 50% la population congolaise, passant de 20 millions à 10 millions. Voilà, donc c'est un exemple pour moi qui parle suffisamment. Ensuite, il y a eu la période en fait compte des indépendances, hein, avec la France-Afrique, mise en place par Jacques Foucault, son prénom Jacques Coche, qui justement a permis de nouveau l'avènement du néocolonialisme, hein, et on est encore en plein dans cet impérialisme-là, qui justement avec l'appui d'hommes politiques qui ont été placés en lieu et place des véritables leaders africains tels que les Sankara, comme Sankara 187, mais les Lumumba, les Nkrumah, les Modibo Keïta, les Kwame Touré, voilà, tous ces gens en fait compte qui ont vraiment permis les Sékou Touré, pardon, plutôt Kwame Touré, c'était plutôt Sékou Touré, pardon, ces gens-là qui ont permis, qui voulaient en fait compte la libération de l'Afrique. Ces gens-là ont participé à permettre à ces grandes multinationales qui étaient aussi complices de ce plan impérialiste, de spolier les Africains, de spolier la population africaine et d'empêcher le développement d'un continent qui en a aujourd'hui tant besoin. Mondial du mandat d'arrêt a été mis en place pour demander des explications aux directeurs de ces firmes. Donc on a invité Anne Auvergeon à s'exprimer sur ces injustices qui sont faites au tiers-monde depuis 40 ans, notamment au Niger. Est-ce que ça te surprend qu'elle ait refusé de nous recevoir en ta compagnie? En fait, moi ça ne me surprend pas parce que elle participe en fait compte d'une politique de l'opaque. C'est-à-dire que des vérités, des informations qui pourraient permettre à la population française en l'occurrence, entre autres, de savoir vraiment ce qui se passe en haut lieu au niveau de ces gratte-ciels là, là où nous sommes, là où nous nous trouvons, de ces gens qui participent en fait compte à continuer à spolier des continents, à spolier des États, et qui justement se pavanent d'avoir des chiffres d'affaires monumentaux. Ces gens-là n'ont pas envie qu'une jeunesse comme la nôtre, qui est informée, en fait compte, leur demande des comptes. Voilà. Parce que pour eux, ça participe pas, en fait compte, c'est pas dans leur intérêt de le faire. Tu comprends? C'est que, même en fait compte, c'est qu'ils nous redoutent un petit peu, parce qu'ils se disent, mince, les médias sont là et participent
font à travers des informations réelles. Et là, on a affaire à des jeunes qui savent ce qui se passe réellement et qui nous demandent des comptes. Il est hors des questions qu'on puisse leur répondre. Ces jeunes-là ne sont pas là pour faire de la philanthropie, ce ne sont pas des humanistes. Ce sont des gens qui sont dans le rationnel, qui sont là pour faire des profits, tout simplement. Mais s'il y a un coût humain, c'est pas leur problème. Et donc ça, c'est quelque chose qui est terrible. Lorsqu'on a un président au pouvoir, en la personne de Mamadou Tandja, qui lui, en fait compte, est complice des pratiques totalement injustifiables, condamnables d'Areva au Niger, il n'est pas surprenant en fait compte que ces gens-là permettent à Areva de mettre en place un programme d'extraction d'uranium pharaonique. Je crois que le montant de ce projet est un montant de l'ordre de 3 milliards d'euros, c'est ça, si mes informations sont bonnes. Et cela est possible qu'avec l'assentiment du pouvoir en place. Donc on en vient encore à une question de bonne gouvernance, de pouvoir politique. Quelle est l'élite politique qui est en place au Niger? Est-ce que c'est une élite politique qui est véritablement là pour aider le peuple à se développer, pour aider le peuple à s'épanouir et pour aider le pays à se développer? Ou bien est-ce que nous avons affaire à une élite qui ont tout simplement une élite farsale des impérialistes français qui se trouvent dans les gratte-ciels là où nous nous trouvons aujourd'hui? En tant que militant panafricain, quel serait ton message à adresser à cette dangereuse femme qui est Anne Lauvergeon? Le message que j'aimerais adresser à Madame Lauvergeon, c'est un message clair. C'est un message en fait compte de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, grâce justement à Internet, grâce en fait compte aux informations qu'on a pu acquérir, on a le regard clair, on sait ce qui se passe, et on sait en fait compte que cette dame en fait compte a un pouvoir décisionnaire et qu'elle pourrait justement peut-être infléchir sa position. Si on fait compte elle fait preuve d'une certaine probité, d'une certaine avantage, mais il ne faut pas se leurrer. Ces jeunes-là n'ont pas ces objectifs-là en tête. J'en reviens encore à la rentabilité financière, à du profit. Et moi, le message que j'aimerais lui adresser, c'est que qu'elle ne se fasse pas de l'attitude. C'est que pour l'instant, elle est bien placée là où elle est, hein, mais qu'elle se dise qu'aujourd'hui, il y a une génération d'hommes et de femmes, de toute communauté, d'accord. On a des blancs, on a des arabes, on a des noirs, qui justement ont un regard porté sur une autre humanité, qui ont un regard porté sur l'Afrique, avec une volonté de voir l'Afrique être libérée de cet impérialisme, qui est une prison, et qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir atteindre leur objectif. On est là, on est convaincu, on est déterminé, et on n'a que la vérité comme arme. Et il n'y a pas plus efficace comme arme que la vérité. La fin pour l'action du mandat d'arrêt pour la jeunesse africaine du bled, de la diaspora. Quel serait ton message de fin? Mon message de fin en direction de la jeunesse africaine et la jeunesse de la diaspora, c'est qu'en tant que panafricain et en tant que président de la branche panafricaine du IMDI, moi le message que j'aimerais leur adresser, c'est un message d'espoir. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, de retrouver l'espoir, mais c'est quelque chose de fondamental. Si nous on fait compte de notre branche, on s'est réunis, c'est que nous avions l'espoir. On a réussi en fait compte de notre branche à abattre des divisions intestines internes à notre communauté, entre entiers africains, entre interafricaines, pour pouvoir mettre en avant le panafricanisme et l'actualiser par rapport au contexte actuel. Donc on fait compte, c'est le message que j'adresse, c'est un message d'un membre de la diaspora africaine à l'Afrique, en disant que l'Afrique est notre destination finale, est notre finalité dans les actions que nous entreprendrons, parce que en tant que panafricains, nous ne pouvons pas avoir comme l'Afrique notre havre de paix, notre terre de salut. Et ça c'est évident. Et c'est avec beaucoup d'espoir, encore une fois, que je dis cela, parce que réussir ici dans la diaspora afro-caribéenne, pour parler de manière générale, trouver des individus, des femmes et des hommes amoureux de ce panafricanisme qui nous a été légué par les pères fondateurs caribéens, qui a été aussi transmis aux grands leaders de la guerre d'indépendance, tels que les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré,
et justement les Lumumba, tous ces gens-là en fait compte, les Sankara aussi, qui est mort en 87, et on remarquera que depuis la mort de Sankara, il n'y a plus personne. Donc il faut justement que ce flambeau du panafricanisme soit repris pour pouvoir permettre de créer, de concevoir une Afrique nouvelle, pacifiée, développée et digne, surtout digne. Beware the snakes that rattle. Chaining your brain in the shackle. Mental forever.